Et on va parler de cette formation, la formation de l'Amfiara, qui nourrit le secret espoir d'accéder à la Ligue 1. Alors comment les Rouges et Bleus ont préparé cet objectif? Nous les avons suivis lors de leur préparation dans ce doc qui vous est proposé ce soir par Armel Mahan, Eliane Tapé, Hervé Kiessé et Moon. L'Amfiara Sport d'Atekoubé rêve désormais grand. Dans le costume de challenger, le club créé en 2018 vise l'élite ivoirienne 2 ans après sa montée en Ligue 2. Pour relever ce défi, l'équipe s'est donné les moyens. Samedi 4 novembre, mairie d'Atekoubé. Les dirigeants et sympathisants de l'Amfiara Sport sont réunis en assemblée générale ordinaire. Nous ferons le bilan sportif de l'année 2022-2023. Nous allons faire le bilan financier à titre informatif. Nous allons aussi passer en second lieu à la présentation de notre effectif, l'équipe des Étoiles d'Atekoubé, saison 2023-2024. Avec un budget de 60 millions pour la saison 2023-2024 et la nomination de Abdourahmane Cissé, secrétaire général de la présidence de la République, comme membre d'honneur du club, les ambitions et défis de cette nouvelle saison sportive ont été dévoilés. L'Amfiara va se battre pour être excellent. Donc, les clubs de Côte d'Ivoire sont avertis. Des ambitions qui transparaissent dans la préparation des hommes d'Atekoubé. Mardi 19 septembre, à l'Épée. C'est dans cette localité située à 45 km au nord-est d'Abidjan que l'équipe s'est retranchée pour fourbir ses armes dans le paisible foyer Saint-François d'Assise. Bonjour NCI. Moi, c'est le coach Franck Kwasi de l'Amfiara Sport, équipe de 2e division. Et nous sommes à l'Épée pour la préparation d'avant-saison. Voilà, nous sommes ici pour un stage bloqué de 2 semaines. Après les recommandations d'usage, direction le pré Joustan, les dortoirs. Cette séance est réservée aux tests d'évaluation physique, notamment le test de la vitesse maximale aérobie VMA, calculé grâce à la technologie GPS. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette séance a été éprouvante pour le capitaine Fresnel Makargoué et compagnie. Tous ces efforts montrent que l'équipe veut passer un cap. En effet, lors de la saison écoulée, les protégés du président Abdoulaye Diabaté n'ont pas été ridicules. Avec 33 points, ils ont terminé au pied du podium, derrière le CO Boisflé, l'Africa Sport et Zomon FC. Nous avons entamé l'année dernière une saison qui n'a pas été facile. Ce que j'avais donné comme vision, c'était d'aller titiller le haut du tableau. Le message était bien pris. Nous avons commencé une saison où les résultats sportifs étaient mi-raisin. Pour la seconde tentative, le patron des Rouges et Blancs vise la première place. Et le choix du technicien camerounais, Njoya Moril, l'atteste bien. J'ai parlé de mon projet avec le coach Njoya Moril. Et il a adhéré au projet. Nous parlons d'un projet à moyen et long terme. Il va parler, il va parler, il va parler, il va parler. Le président, le président. De retour en Côte d'Ivoire, où il s'est révélé avec le COE Sport avec 2 titres de champion, le technicien camerounais est heureux de fouler à nouveau le sol ivoirien. J'étais au Cameroun, j'étais même pressenti à occuper un haut poste de responsabilité à la direction technique nationale. Et j'ai préféré répondre à l'appel d'un ami, Abdoulaye Diabaté, puisqu'il s'agit de lui. Il est venu au Cameroun, il m'a présenté son projet. Et ma foi, ce projet m'a autant impressionné qu'il m'en parlait depuis longtemps. Outre
Outre le recrutement d'un nouveau coach, la direction du club a fait appel à l'expérimenté attaquant Mamadou Diomandé, une silhouette bien connue de la Ligue 1. Venir en Ligue 2, c'est très important pour ma carrière, comme on peut le dire pour la suite de ma carrière. L'Amfiara s'est aussi internationalisé avec le recrutement de l'international espoir gabonais Nkori Owen. À seulement 19 ans, il veut déjà porter l'équipe vers les sommets. Les conditions étaient vraiment bonnes pour une équipe de D2. Et puis après, j'ai envie quand même de savourer une montée parce que j'ai jamais eu cette sensation-là. Appétit noble, certes, mais il va falloir s'extirper d'une poule B composée de l'ES Bingerville, l'EFIM, le WAC, l'ES Bafing, l'AS Tanda et le CO Espoir de San Pedro, tous des anciens de la Ligue 1. Après 5 journées, l'Amfiara Sport cherche ses repères. Mais ce n'est que le début de la saison.